Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note pour soutenir le podcast et bonne écoute. Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast que je n'ai pas préparé. D'habitude, je prépare des points sur des podcasts et ensuite je déroule. Là, j'ai préparé aucun point parce que je voulais vraiment me mettre dans l'état d'esprit que je veux vraiment vous faire passer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est comment prendre la relation avec son cheval comme un jeu et arrêter de se prendre la tête, parce que vraiment on en a besoin, je trouve. Je sais pas si ça vous le fait, on est vraiment submergé de flots d'informations concernant le cheval pour apprendre et pour mieux le comprendre et pour mieux l'éduquer et pour mieux se sentir avec, pour mieux gérer nos émotions et blablabla. Mais et si on revenait finalement un peu aussi au moment de kiff et au moment d'instant présent. Je vois très souvent des personnes se prendre un petit peu la tête en disant que oui, on va faire du travail à pied, on va travailler la relation avec mon cheval, on va travailler. Et en soi, c'est une très bonne chose, le travail. Mais finalement, est-ce qu'on peut pas rajouter un peu plus de kiff dans le quotidien avec notre cheval et surtout dans le travail ? Mais je parle du travail en termes d'activité sportive, mais aussi du travail relationnel, parce que effectivement, et moi la première, je fais vraiment la promotion et je crie haut et fort que forcément quand il y a un problème avec notre cheval, c'est un problème qu'on a à l'intérieur de soi. Et quand on va à l'intérieur de soi, ça peut faire remonter des choses très désagréables et des choses qui sont très épuisantes, très fatigantes, très éprouvantes, et j'en parle en connaissance de cause. Mais à côté de ça, je pense qu'on perd un petit peu notre notion de je profite de la vie, je profite du processus et je kiffe. Là, je vais surtout parler aux profils qui sont un peu comme moi, qui, quand ils ont identifié le problème, ou en tout cas un peu la source et autour, on va foncer dedans. On va foncer dedans tête baissée, et tant que le problème n'est pas réglé, on va s'acharner dessus. C'est un peu la même chose pour, finalement, pour ceux qui s'acharnent, par exemple, à travailler la montée dans le vent, et qui travaille rien d'autre. Et finalement, notre travail d'introspection, il est plus ou moins pareil. Ça va être très éprouvant, ça va être très dur, ça peut aussi être très long, donc d'où l'intérêt d'apprendre à se connaître, à connaître nos limites, à connaître nos énergies, nos failles, pour pouvoir vraiment adapter notre autothérapie, j'ai envie de vous dire. Mais même si on est suivi par des thérapeutes, c'est pareil, on va se faire conseiller différemment. Mais dans tous les cas, l'introspection, le travail sur soi, entre guillemets, ça reste du travail très éprouvant, très, 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 très fort, et ça nous bouffe en énergie. Donc comment, même en travaillant un petit peu la relation avec son cheval, on peut s'apporter plus de kiff et plus d'énergie ? On va vraiment pas mal parler d'énergie, parce que finalement, quand on est dans cette optique de « je veux en finir », il faut que j'en finisse, je dois travailler sur moi, je dois régler le problème, on se met une telle pression sur les épaules que forcément on n'a plus d'énergie, donc on continue le travail, mais finalement le travail ne se fait pas vraiment bien. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'équilibrer, entre guillemets, parce que l'équilibre n'existe pas, mais d'équilibrer entre ces sessions de travail et les sessions de kiff. Et fort heureusement, on a un cheval avec nous qui peut nous apporter du kiff. Enfin, j'espère, parce que vous êtes quand même, je pense, vous qui m'écoutez, vous êtes quand même passionné de chevaux, et vous avez un cheval que vous aimez énormément, donc j'espère que vous kiffez un minimum avec. Si c'est pas le cas, il va falloir ramener du kiff. Donc, comment ramener un petit peu du kiff quand on travaille la relation avec notre cheval ? Tout simplement en revenant dans son corps. Revenant dans son corps, ça va être, par exemple, revenir dans l'instant présent, revenir à nos sens, donc revenir au toucher. Ça peut être toucher son cheval en conscience, c'est-à-dire remettre tout son focus sur sa main, sur comment mon cheval, comment sont les poils de mes chevaux quand je passe ma main, ou il a une tache ici précisément, je ne l'avais jamais vu encore. Voilà, ça peut être renifler dans sa crinière, vraiment revenir au sens, en fait,
Tout simplement revenir à notre état d'enfant. Un enfant qui s'émerveille quand un cheval se roule, un enfant qui s'émerveille en se disant « Ah tiens, et si on faisait la course ensemble dans le champ, ou est-ce qu'on partirait pas au galop sur un chemin ?» Voilà, ça peut être du kiff. Ça peut aussi être considéré comme des moments un peu de pause dans justement toutes ces sessions de travail. Parce qu'encore une fois, quand on travaille sur soi, quand on travaille sur soi-même dans la relation avec notre cheval, on va s'user, on va bouffer notre énergie, on va bouffer nos ressources. Il nous faut absolument des moments à côté pour nous ressourcer. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question, qu'est-ce qui exactement me ressource dans ma vie, même un tout petit peu. Donc, je vous laisse faire une liste avec plein de tirets de qu'est-ce qui vous ressource dans votre vie. Est-ce que ça peut être, est-ce que lire un livre, ça vous ressource? Mais lire un livre, pas forcément dev perso, justement. Moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai besoin de me ressourcer, je lis des bouquins ou des mangas, enfin, qui n'ont rien à voir avec le dev perso, mais qui me ressourcent, qui me détendent. Est-ce que ça peut être jouer à des jeux vidéo? Ça peut être aller se baigner avec son cheval? Ça peut être aller faire un pansage avec son cheval? Ça peut se faire un automassage, ou alors se faire masser par quelqu'un d'extérieur. Quels sont vos moments de kiff, quels sont vos moments ressourçants? Ça, c'est très important, parce que quand on arrive à un stade de travail sur soi et de travail dans la relation avec son cheval, eh ben on peut se sentir épuisé, on peut faire ce qu'on appelle même des burn-out, de travail introspectif. Ça m'est presque déjà arrivé il y a 2 ans, parce que j'étais trop dans le « faut que j'aille mieux, faut que j'aille mieux, faut que j'aille mieux, faut que j'aille mieux », et j'appréciais pas du tout le processus. Du coup, je me cramais, je me bouffais des exercices d'introspection pendant 10 à 12 heures par jour et je me cramais. Et trop d'introspection tue aussi l'introspection. C'est normal, hein, plus on découvre de choses sur soi, plus on creuse, on découvre de nouveaux outils pour s'aider, etc. Donc on a envie d'en savoir toujours plus, on a envie de faire toujours plus. Mais il y a aussi un moment donné où il faut apprendre à revenir dans l'instant, apprendre à s'apporter du kiff, de l'amour et à se ressourcer en fait. Parce que c'est quand même la base. On a une énergie qui est tout le temps drainée, nous, en tant qu'humains. Il faut être capable de se ressourcer, en fait. Donc voilà. Première chose, déjà, on va faire une liste de tout ce qui nous ressource. Ensuite, quand on programme notre semaine. Donc moi, j'ai l'habitude de programmer ma semaine le dimanche, et je vous conseille exactement de faire la même chose. Toutes les semaines à l'avance, ça permet de mieux être organisé. Eh bien, vous allez tout simplement prendre votre liste de ce qui vous ressource et les caler dans votre semaine, en priorité. Parce que si on le fait pas en priorité, on le fera jamais. c'est tout simplement logique. Voilà, on se fait happer par les obligations quotidiennes, etc. Donc la première chose à faire, c'est de poser les temps où on va pouvoir exercer nos moments où on va se ressourcer. Ensuite, on pose nos moments de travail. Ça peut être du travail introspectif, ça peut être du travail à pied avec son cheval. Voilà, le travail. C'est vraiment un état d'esprit où le moment de se ressourcer est aussi, voire plus important que les moments de travail. Il n'y a que comme ça qu'on évolue, en appréciant en fait tout ce chemin et en évitant de s'acharner sur ce qui nous embête. Et oui, je sais que ça peut être très désagréable de ressentir des émotions désagréables sur un certain temps, voire sur le long terme. Donc c'est pour ça, revenir à des choses simples, c'est la base. C'est vraiment la base. Et ça peut être vraiment des trucs mais tout bêtes. Faire une petite méditation de 5 minutes. Apprendre à respirer. Ou alors tout simplement faire une pause et aller voir des amis qui ont rien à voir avec tout ce qui est dev perso ou cheval. Et juste déconnecter un tout petit peu. Voilà. Après, vraiment, chacun est différent et chacun a ses propres activités pour se ressourcer en fait. Ça dépend vraiment des personnes et voilà, je vous invite vraiment à faire votre liste encore une fois et ces moments-là, il faut les faire le plus souvent possible. Il n'y a que en essayant d'équilibrer tout ça, ou en tout cas, plus on a d'énergie, plus on va pouvoir passer à l'action et moins on va procrastiner, tout simplement. Parce que mine de rien, pour vraiment aller farfouiller dans son ombre, pour dépasser ses peurs, pour casser ses croyances, c'est encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est quelque chose qui est contre nature, et pour faire quelque chose de contre nature, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie. Si on n'a aucune énergie, on est incapable de faire ça.
travailler la relation avec son cheval, est-ce que ça pourrait pas être un jeu, un challenge? Et je vous pose ça là. Est-ce que ça pourrait pas être justement un petit défi de dépassement de soi? Au lieu de voir ça comme la corvée suprême de il faut absolument que je le fasse parce que ça va plus du tout, est-ce que on pourrait pas voir ça comme un petit défi? Ok. Un défi de bon allez, maintenant je vais pouvoir reprendre ma place de guide. Allez-y, tout le monde se pousse, c'est moi qui rayonne. Ok, alors là on est en train de se dire waouh, elle est en train de péter un câble à cesse parce que je suis au bout du rouleau, je suis au fond du trou, j'ai envie de crever, et là tu me demandes de prendre ma place et de rayonner. Bah ouais, si tu joues au théâtre et si tu fais semblant, mais que de ton côté tu fais le job pour pouvoir vraiment régler ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe? C'est très bien en fait de faire ça. C'est parfait, parce que tu mérites aussi de rayonner, tu mérites d'avoir ton petit soleil qui s'exprime à l'extérieur de toi. Tu peux complètement venir avec ton cheval et dire « Allez, vas-y, aujourd'hui on va jouer, je vais te proposer des trucs, et puis on va voir ce que tu me proposes. » Ou aujourd'hui, vas-y, c'est moi qui régale, c'est moi qui rince aujourd'hui, vas-y, repose-toi sur moi, c'est parti, on y va. C'est vraiment un état d'esprit à avoir, je sais qu'il n'est pas forcément accessible au début, en tout cas, mais au lieu de voir la relation avec son cheval comme un travail, prenez-le comme un jeu. Prenez-le comme un jeu. Comme exemple concret, ça peut tout simplement être proposer des choses sur la soupe. Ok, alors comme ça c'est pas du tout concret, mais c'est un exercice que j'aime bien faire à mes élèves et que j'aime bien transmettre en vidéo. Il y a une idée qui monte dans ma tête, une idée à connerie ou un truc. Waouh, je le propose à mon cheval, on voit si on a la même idée, et puis si ça marche, waouh, trop bien. Et si ça marche pas, bah tant pis, c'est pas grave, on passe à autre chose, on reprend, et puis on s'en fout en fait. Vraiment, je propose ça comme ça. Ça peut être, je sais pas, vous travaillez à pied et tout, tu vois que tu bloques sur un exercice et tout, et t'as envie de faire une pause. Et puis d'un seul coup, tu vois un ballon ou un jouet, un truc, et tu dis, tiens, si je le lançais sur mon cheval, ou je le lance à mon cheval, doucement quand même, hein. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Comment mon cheval réagit à ça? Est-ce qu'il a envie de le prendre dans sa bouche? Est-ce qu'il a envie de taper dedans? Ok, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et là, je parle d'une récréation et des choses qui n'ont pas forcément d'utilité, mais il faut savoir que cet exercice-là, il a aussi une très forte... il est très utile aussi pour des interactions quotidiennes, je pense notamment au medical training. Et si, par exemple, je proposais une seringue buccale à mon cheval, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa réaction? Est-ce qu'il la prend direct dans la bouche? Putain, ouais, trop bien! Oh, génial, ça va trop me servir! Ah, il la prend pas? Bah, c'est pas grave! Pas grave, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, on reprendra plus tard. C'est vraiment cet état d'esprit de la vie, c'est un jeu. Les expériences sont un jeu et les petites difficultés deviennent des challenges. Et les challenges, c'est trop cool. Les challenges permettent de ramener du jeu, de ramener du kiff, de ramener plus d'émotions, de joie et en même temps d'avoir des objectifs, de poser des objectifs clairs, de pouvoir se dépasser et de pouvoir enfin confirmer que ah oui, je mérite cette vie-là et je suis capable de l'obtenir. Et ça c'est super important quand on travaille sur soi, on a vraiment besoin de ce ah ouais j'ai réussi, ok j'ai passé un step, c'est très bien. Allez, on peut aller au step suivant, et au step suivant c'est trop cool et tout. Ça aussi, voir ses réussites c'est quelque chose de très important dans le processus, et c'est pour ça que par exemple tous les dimanches, en même temps de faire de programmer sa semaine suivante, on peut également lister toutes les réussites de la semaine. Ça peut être juste, aujourd'hui j'ai réussi à me lever de mon lit, c'est extraordinaire. Ou aujourd'hui j'ai réussi à passer 5 minutes en pleine présence avec mon cheval, je l'ai vraiment touché en conscience, j'ai fait remonter un petit peu mon esprit d'enfant, c'était trop bien, je suis trop fière de moi. Il faut être très fier de soi dans la vie, et vous qui m'écoutez, vous pouvez être fiers de vous, parce que vous avez appris beaucoup de choses à votre cheval déjà, et que vous avez de toute façon à cœur de travailler sur vous-même et d'être plus en paix avec vous-même, donc vraiment vous pouvez être très très fiers de vous. C'est un travail qui est vraiment difficile, je vous envoie beaucoup de courage, et vous avez déjà fait tellement, et vous méritez votre vie, vous méritez vraiment ça. Donc prenez la vie comme un challenge, comme un petit défi, et en parlant de challenge justement, j'en ai un qui sort bientôt. C'est un challenge qui est vraiment accessible à tous, et c'est un challenge en vidéo sur 13 jours, où c'est 100% de l'éducation et du kiff avec son cheval. C'est vraiment pour un peu dédramatiser toute cette histoire d'éducation, et surtout, c'est accessible à tous, il est à tout petit prix,
Et je me suis donné comme challenge aussi de ne pas tourner les vidéos en carrière. C'est tout dans des environnements extérieurs, donc ceux qui n'ont pas de carrière chez eux, ceux qui ont juste un prêt, ceux qui ont juste un bout de chemin pour s'entraîner, vous avez tout dedans. Les barres, vous pouvez les remplacer par des bouts de bois, enfin tout est fait pour que ce soit accessible à tous et surtout pour que ça ramène vraiment cet état d'esprit de défi, de kiff, de jeu et vous allez vraiment progresser dans la relation avec votre cheval. En plus de ça, pour vraiment faire monter toute cette histoire de jeu, il y a des concours qui vont être organisés plusieurs fois dans l'année. Vous allez devoir vous filmer, voilà, c'est encore une fois un jeu. Vous allez devoir vous filmer afin de montrer un avant-après avec votre cheval grâce au challenge. Et les meilleurs avant-après, enfin les avant-après les plus waouh vont gagner des lots. Et dans tous les cas, même si vous avez fait la totalité du challenge en vidéo, vous avez des lots également aussi. Donc voilà, ça sera vraiment des petits concours où on va vraiment vous gâter pour le coup. Mais tout ça, ça va vraiment permettre de donner envie à beaucoup plus de monde de vouloir améliorer la relation avec son cheval tout en kiffant. Parce qu'encore une fois, oui, le travail c'est bien, oui, l'introspection c'est bien et c'est très très bien, mais il faut du kiff à côté. Il faut vraiment kiffer avec son cheval. Et il faut pas attendre d'être bien à 100% dans sa peau pour kiffer avec son cheval. Je vous rappelle que le temps passe tellement vite que les chevaux ne durent pas vraiment longtemps quand on compare à une vie humaine. Donc il faut kiffer maintenant. Voilà. N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant un petit peu partout, à mettre un like et un commentaire si jamais ça vous a parlé. Si jamais vous voulez m'écrire en DM sur Instagram par rapport à tout ça, si jamais vous vivez une passe pas très cool, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram aussi. Vraiment je suis là pour ça, pour vous répondre et je vous envoie beaucoup de courage. N'oubliez pas de kiffer votre vie, de vous mettre des petits défis et de kiffer avec votre cheval tout simplement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.